J'avais le sentiment de voir les choses en photographie. Et mon père avait un laboratoire de photographie amateur. C'est-à-dire le dimanche soir, chez lui, il tirait les photos lui-même. Donc quand j'ai commencé à avoir envie, je me suis dit, en fait à la maison je peux le faire, c'est possible, il y a un labo. Donc ça a commencé comme ça. Il n'y avait pas de frein pour moi parce que c'était à la maison. Thibaut, tu te souviens de notre rencontre de l'année dernière? Ah oui, oui, je m'en souviens. Je reviens d'un tireur marseillais qui s'appelle Pascal Bonneau et qui fait des tirages au Palladium. Et qui serait peut-être, en tout cas ce serait le début de ce que je pourrais exposer. Je suis en train de faire une série de photographies qui fonctionnent avec le temps, c'est-à-dire avec les saisons, avec les jours qui passent, avec des inscriptions de dates sur les photos. Et ce sera peut-être ça que je montrerai dans un an avec d'autres choses qu'on a vues. Cette série commence chez moi et petit à petit elle continue dans la cage d'escalier, puis la rue et ainsi de suite. Et ça c'est chez moi. Donc je viens de récupérer le tout premier tirage du début de la série. Voilà, un an avant. L'année dernière, tu m'as parlé d'un travail que tu exposerais sûrement oui. ici, qui était sur le temps. Ah oui, je parle de quelque chose d'intime et de lieu de vie et c'est ce que je montre ici, mais dans un autre pays, au Mozambique. Ce que je montre dans l'expo qu'on a là, ce sont des photographies notamment de mes voisins. Donc j'ai passé 9 mois au Mozambique en 2011 et 2012, j'habitais là-bas, je travaillais là-bas et je ne savais pas quand on s'est vu si ça serait le Mozambique et peut-être ça aussi, ou si finalement on allait rester que sur le Mozambique, ce qui s'est passé au final. Alors l'expo elle est en 3 parties. Une première partie, les 3 parties sont chronologiques. La première partie c'est quand j'arrive au Mozambique, c'est les premiers mois entre guillemets de galère parce que c'était un pays qui était vraiment dur. J'ai commencé non pas à photographier avec un appareil classique qui était encombrant, qu'il faut assumer dans la rue, mais avec un téléphone portable. Et ça me permettait d'avoir un très beau grain sur l'image, par contre, de faire avec un vieux portable. Et les 4 premiers mois de mon voyage jusqu'en décembre, septembre jusqu'à décembre, j'ai photographié au téléphone portable, un peu comme un danseur. Je marchais dans les rues, je continuais le mouvement avec le téléphone, je cadrais peu, je m'arrêtais pas, c'était tout le temps dans la respiration. Et ça m'a permis d'arriver. Et après j'ai aménagé dans cet immeuble et j'ai commencé à photographier mes voisins qui étaient à les photographier sur le toit, dans la cage d'escalier, devant l'immeuble. Je les emmenais par jeu, par envie sur ce toit et les choses se sont instaurées sur les 6 mois que j'ai passé là-bas. Ça c'est la deuxième partie de l'expo. Et la toute dernière, je terminais mon séjour sur place de 9 mois. J'ai traversé le Mozambique, donc j'étais à Maputo qui est à l'extrême sud et je suis allé à Ilha do Moçambique qui est à l'extrême nord, qui est une toute petite île complètement paumée, qui était l'ancienne capitale du temps des routes commerciales, des routes maritimes vers l'Inde, etc. Et ça c'est ce que je présente dans la dernière partie de l'expo où j'ai photographié avec un appareil photo jouet en plastique avec des formats un petit peu panoramiques, des surimpressions, des photos qui se chevauchent un petit peu. Et quand je suis arrivé, c'était pas réfléchi, c'est juste que je me sentais bien avec le téléphone portable. Après je l'ai perdu donc je l'avais plus de toute façon. Et naturellement j'avais un appareil à la maison, les voisins qui étaient là, donc on a commencé à faire les photos comme ça. Et ensuite pour la remontée du Mozambique, je ne me sentais pas de prendre un appareil qui était lourd, qui allait m'encombrer. J'avais besoin de quelque chose de léger, d'efficace, de rapide, quelque chose où il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est le cas des appareils photo joués aussi. C'est nuage-soleil, le réglage. Donc en fait, on est concentré sur ce qui se passe, on est dans la vie immédiate. C'est une approche qui est instinctive. De la même manière que je me suis mis à photographier à la chambre, c'est parce que j'ai senti que maintenant, pour moi, poser la chambre sur un pied et prendre le temps de photographier, ça marchait bien. Ça m'allait, c'était efficace, c'était ça. Et par contre, la technique après sur le tirage, elle a de l'importance. Parce que le tirage c'est 50% de la photo. On peut faire une bonne photo et un tirage qui est médiocre derrière, et là on a tout perdu. Et on voit rien. Et par le biais de festivals où j'ai exposé, de personnes que j'ai rencontrées dans les festivals, j'ai pu être en lien avec un tireur français qui s'appelle Guillaume Geneste, qui est quelqu'un qui travaille pour Bernard Possu par exemple, ou bien Raymond Depardon, ou dans la région aussi Gilbert Garcin, et qui est un tireur très habile, avec une très grande finesse. Et c'est lui qui a fait la plupart des tirages noirs et blancs qui sont dans l'expo.
Pour les photographies couleurs au téléphone portable, c'est la même chose, mais avec une famille de tireurs qui s'appelle Fresson, qui sont très connus pour faire des tirages très particuliers, qui sont des tirages au charbon, donc c'est une très vieille technique. Bon, ils ont le secret, je ne pourrais pas tout expliquer parce que je ne le sais pas moi-même. Et là, on a des rendus extrêmement doux, avec beaucoup de matière. Et c'est ce qui m'a intéressé, la sensualité en fait, que ce soit dans le noir et blanc ou la couleur. Et un lieu comme celui-ci, qui a vraiment les moyens de présenter la photographie, puisqu'il y a un très bel espace là-haut, j'en connais pas d'autres, j'en connais pas d'équivalent sur Marseille. Il y en a peut-être, j'espère me tromper, mais un qui peut présenter les choses comme ça d'une manière aussi accessible pour les gens, parce que c'est gratuit et c'est sur la Canebière, et ça pour moi ça compte énormément. Du coup c'est génial pour moi de pouvoir exposer là. Voilà. C'est très agréable de savoir qu'on expose dans longtemps et qu'en même temps ce longtemps permet ce qui va venir.